Vous êtes un enfant. Votre maman est narcissique et votre papa est passif. La mère narcissique, elle vous fait subir un chantage affectif au quotidien. Elle est émotionnellement totalement immature. Elle vous fait manger toutes ses émotions. Vous devez la soutenir. Vous êtes son psy. Vous êtes la raison de tous ses problèmes émotionnels. Quand elle ne va pas bien, c'est de votre faute. C'est parce que vous avez fait quelque chose ou vous avez dit quelque chose qui n'allait pas. Quand vous voulez lui parler de ce que vous ressentez, parce que ça se passe pas super bien dans votre tête, en fait, elle retourne ça et c'est elle la victime, hein, c'est surtout pas vous. Tandis que le père passif, à côté de ça, regarde ça et ne fait rien. Voilà, il assiste à ça et puis il vient pas vous aider. Donc on appelle ça de l'abandon. Non seulement il ne vient pas vous aider, mais en plus, quand il y a des crises où vous êtes la responsable des émotions de votre mère, de ses pétages de câbles, eh bien, il vient vous voir en vous disant, mais arrête un peu, enfin, c'est de ta faute si ta mère elle est comme ça, arrête tes conneries quoi. Voilà, vous grandissez dans un schéma super sympa où vous êtes responsable du malheur de vos parents, de, de toutes leurs émotions négatives. Enfin, c'est de votre faute, quoi. Vous grandissez. Vous vous dites, c'est chouette, je suis adulte, ça va s'arrêter. Pas forcément, en fait. Puisque vous avez ce schéma, vous allez attirer, rencontrer des personnes qui vont vous refaire la même chose. Donc, dans les relations amoureuses, vous allez pouvoir tomber sur des conjoints narcissiques, des pères, enfin, des... Ah, je trouve pas le mot. Des partenaires absents, voilà, qui vous abandonnent complètement, qui vous laissent vous démerder, hein, qui ne vous soutiennent pas. Donc vous pouvez rencontrer soit le type mère narcissique, soit le type père passif, soit le combo des deux. Alors là, c'est merveilleux. Et puis, voilà, enfin, vous arrivez à vous en sortir, vous passez à une autre relation, ça se passe à peu près pareil, puis une autre, ça se passe à peu près pareil. Et à un moment donné, vous vous dites, bon, peut-être falloir que je fasse quelque chose, parce que vous avez l'impression que c'est de votre faute, donc vous allez essayer de changer quelque chose. Et en effet, vous pouvez changer quelque chose, hein, ça ne viendra que de vous. Les parents qui vous ont maltraité, les conjoints, partenaires qui vous ont maltraité, eux ne changeront pas. Donc c'est à vous de faire quelque chose pour que ça s'arrête. Et cerise sur le gâteau, vous allez consulter et là vous tombez sur des thérapeutes ou des formateurs, des coachs, et qui vous enfoncent encore plus parce que ce schéma, il est tellement ancré et tellement en vous que vous allez contacter des thérapeutes qui sont dans le pouvoir, dans l'emprise. Donc ils vont vous montrer hein, vos schémas, tout ça, machin et tout, mais finalement quelque part ils vont prendre la place de vos parents et ça va continuer et à un moment donné, ça va finir par s'effondrer, vous n'en pouvez plus parce que de l'enfance à l'état adulte, puis à l'état d'adulte qui a envie de guérir, même là ça devient compliqué et ça arrive souvent. Enfin, moi j'en ai entendu parler de la part de plein de gens qui vont consulter et qui se retrouvent sous emprise, sous la coupe d'un thérapeute, hein, sous le pouvoir du thérapeute qui prend la place du parent. Euh, à ce moment-là, vous allez vous retrouver hyper seul, mais quelque part, vous êtes seul depuis le départ, en fait. Depuis l'enfance, c'est l'état dans lequel vous êtes. Vous avez toujours été seul, donc vous vous retrouvez encore seul à ce stade-là. Et à ce moment-là, vous avez quand même compris vos schémas, vous avez compris pourquoi vous en êtes là. Intellectuellement, c'est carré, c'est clair. Et il y a des personnes qui vont se dire, mais moi, en fait, c'est terminé, je n'entrerai plus dans des relations, je ne chercherai plus à me faire aider ou quoi que ce soit. Mais c'est là que c'est intéressant, c'est justement à partir du moment où vous avez compris
les schémas d'emprise, la toxicité, tout ce que vous avez subi, à partir de ce moment-là où vous avez compris, il y a un moment où vous allez poser les choses, vous allez un peu vous reposer, voilà, c'est clair, il faut poser les choses, il faut les digérer, mais vous allez quand même, pour vraiment guérir, devoir aller à la rencontre de personnes en fait qui vont vous faire vivre un état relationnel, et c'est à ce moment-là, dans les nouvelles rencontres, que vous allez voir en fait si le schéma il est toujours présent ou pas. Parce que les personnes qui s'arrêtent à moi, plus jamais je n'aurai de relation, plus jamais ceci, plus jamais cela, ben, c'est pas guéri. Voilà, il y a un début de guérison, il y a un début de compréhension, mais c'est pas guéri tant que c'est pas mis en pratique. Donc, au travers des relations que vous allez avoir après vos prises de conscience sur vos schémas, eh ben c'est plutôt une bonne chose de rencontrer de nouvelles personnes. Et à ce moment-là, c'est là que vous voyez, ah, ben là, en fait, je sens le schéma revenir, donc je coupe, sans culpabilité. Voilà, c'est devenir super vigilant par rapport à ces nouvelles relations qui arrivent dans vos vies. Mais en même temps, il faut le vivre pour l'engrammer, pour le reprogrammer en soi. Et au fur et à mesure du temps, à force de rencontres, de nouvelles relations, enfin, ça va s'installer petit à petit. Mais tant que l'expérience n'est pas vécue, cette expérience de reprogrammation avec des personnes, ça va rester à l'intérieur et ça va pas être expérimenté, donc c'est je dirais une moitié de guérison, c'est une compréhension, mais pas une guérison. Et même une fois que vous voyez que vos relations se passent bien, que c'est équilibré, qu'il n'y a plus de toxicité, que vous avez bien compris, et ben il y a quand même toujours cette petite gymnastique hein, qui se fera enfin, jusqu'au bout de votre vie, où il y aura toujours des petits événements qui viendront vous déclencher. Et tant mieux, parce que ça viendra vous dire, bon, là, il y a encore un petit peu de travail à faire, il y a encore un petit peu de vigilance à avoir, mais c'est au travers du vécu et de l'expérience. Enfin, pour moi, c'est d'une importance capitale de continuer à aller dans le monde, à rencontrer des gens, à expérimenter pour pouvoir reprogrammer et que ça redevienne une nouvelle base en fait. La base d'avant, on l'a écartée, on l'a enlevée, elle n'existe plus. Enfin, elle existe quelque part et elle peut être déclenchée, mais voilà, c'est dans un coin. Et c'est une reconstruction jour après jour et jusqu'à la fin de sa vie. Voilà. On reconstruit une nouvelle personne et on teste et on avance et on teste et on avance. Donc ça dure toute une vie.